Bonsoir, vous suivez votre émission de télé-réalité, la première en République de Guinée, dans sa saison 2, c'est le mannequin. Ce soir, le 7e épisode qui vous est offert par CBC Worldwide, ses partenaires et ses sponsors. La semaine dernière, celle qui fut éliminée s'appelle Marie Astou da Silva, celle dont l'élimination aussi n'a pas laissé les internautes à l'abri des commentaires. Justement, nous partons sur nos réseaux de communication pour vous dire quelques commentaires que vous nous avez envoyés et surtout, n'arrêtez pas à continuer de nous envoyer vos commentaires, on prendra soin. C'est le cas de Rose Michel Laguerre qui dit ceci: je suis haïtienne, je vous aime fort. Cette semaine, il y aura beaucoup de choses à découvrir. Mais avant d'aller au fond de cette aventure, marquons une page de pub. Bienvenue à tous. Écoutez-moi bien. On dit que le lion est le roi de la jungle. C'est complètement faux, les enfants. C'est le roi de la savane. Doudou, repeat after me. The cat is beautiful. The cat is beautiful. Very good, Doudou. On prend une pincée de ça. Tadam! On a une explosion comme dans les films. Le roi Soundiata Keïta a été le fondateur de l'Empire du Mali. C'est compris, les enfants? C'est intéressant ce que tu regardes? Oui, je prends des notes pour mes prochains cours. Avec la rentrée Canal+, vous allez en apprendre toujours plus. Histoire, géographie, sciences, anglais, toutes les matières sont au programme. Abonnez-vous vite. En utilisant votre compte Orange Money, nous vous recommandons quelques précautions. Ne communiquez jamais votre mot de passe, même à vos proches. Chut, il doit rester secret. Ne faites pas de transfert à des personnes que vous ne connaissez pas. Soyez discret lorsque vous effectuez vos opérations, à l'abri des regards indiscrets. Il se peut qu'on vous regarde. Et voilà, nous espérons que ces conseils ont été utiles. Adoptez les bons réflexes pour faciliter l'usage de votre compte Orange Money. Si vous avez des doutes, des suggestions ou besoin de plus de conseils, vous pouvez contacter le service client au 62 77. Orange. Là, perso, je vais bien, mais au fond de moi, je suis attristée parce que là, ma coco m'a quitté de Silva. Hier, elle nous a quittés, mais on n'a pas le choix. On ne peut rien faire contre ça. En fait, c'est la règle de la compétition. Ainsi va la vie. On ne peut rien pour elle, mais il faut qu'elle sache que le mannequin ne s'arrête pas à la vie là, ici. Elle doit progresser, même ailleurs, elle doit progresser. Et nous, les autres qui sommes là, je souhaite bonne chance à nous. Et on veut voir la suite. Mon cœur est parti. Le manque, c'est une gentille fille. Hier, c'était l'anniversaire de ma maman et vu que je n'ai pas droit à mon téléphone, je n'ai pas eu l'occasion de lui parler. Donc, j'aimerais qu'elle sache que je vais penser à elle. Le shooting de cette semaine a lieu dans les quartiers aux alentours de la villa. Smaïn Boutamtam, directeur artistique, sera le photographe de ce shoot.
J'aime le comportement des jurys et particulièrement Diaka. Particulièrement Diaka. Elle réagit bien, elle sait comment gérer. Oui, là, hier aussi, je l'ai beaucoup apprécié. Quand moi j'ai déconné, Boutamta m'a dit que je ne l'ai pas respecté. Il avait raison parce que j'ai déconné sur un mannequin, je dois suivre leurs ordres. J'ai déconné, il me l'a dit. Et puis, je me suis excusée auprès de lui. Diaka, elle juge bien. Les jurys aussi font tout pour réussir, quoi. J'adore leur manière de juger. À propos de Rama, c'est parce qu'elle s'est mal comportée. Par exemple, moi, quand je me suis mal comportée, Diaka me l'a dit et je ne me suis pas énervée parce que je sais que c'était une erreur de ma part. Diaka voulait même éliminer Rama. Mais les membres du jury aussi, ils ont réagi, ils ont dit de pardonner. Puis Diaka n'a qu'à pardonner la fille parce que du coup, la fille, elle ne s'est pas expliquée. Quand on partait à Foteba, c'est de là que j'ai dit que, bon, même si je ne devenais pas mannequin ici, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, même si je ne devenais pas mannequin ici, ailleurs, je vais me battre, parce que c'est ma passion, le mannequinat. Donc, je vais me battre. Forcément, il faut ça. Hier, avant-hier d'ailleurs, je passais dans l'autre chambre, j'ai vu une fille utiliser des trucs de maraboutage. Je l'ai vu utiliser ça. Par après, je lui ai dit non, c'est injuste, donc c'est pour cela qu'elle gagne tout ça. Toutes ces belles photos-là, donc elle manipule les gens. Par après, le lendemain, je suis passée et j'ai demandé à une fille avec qui elle était dans la même chambre. La fille dit que c'est ce qu'elle utilise. J'ai dit ok. S'il faut gagner une compétition, il faut gagner légalement. Je suis partie, j'ai fouillé, j'ai vu une vieille boîte dans sa valise. Qu'est-ce qu'une vieille boîte peut faire dans la valise d'une jeune fille de nos jours? Et puis l'odeur, quand tu sens l'odeur, ça te dégoûte. Ça te fait vomir. J'ai pris la boîte, je l'ai avec moi. Et si c'est la boîte-là qui lui fera gagner, moi je l'ai. Parce que je sais, et puis depuis que je l'ai gardée, si elle savait que la boîte était juste c'était pour un médicament de soins de corps ou pour une maladie qui fatigue la vie, elle allait chercher, sortir, dire au responsable, telle boîte a été perdue qui m'appartient, que c'est pour mon traitement, elle allait dire. Mais comme elle sait que la boîte est illégale, ce qui est dedans n'est pas bien à utiliser, elle n'a pas demandé jusqu'à présent. Et depuis hier, je l'ai sentie triste. Allô? Allô? Tara? Non? Ok. Ah, bon, Fantali. Allô? Oui. Maman, comment Salma? Mana waay? Ala Onoa. Wanda wanda? Lanko vida. Allô? Allô, papa? Naam. Nele maman. Oui. Maman. Na Aïdi. Ça va? Ça va. Et quand on a dit que Kilili était là, donc c'est de temps en temps on appelle nos parents. Eh? Ma? Eh, ma ça? Yalla. Yalla, ala la yinala. Ça va, on répond pas. Regarde-moi. Et moi je vais être là-bas et je veux que tu me regardes de temps en temps, genre comme ça. Tu donnes des coups de tête, tu bouges, tu tournes. T'arrêtes pas. Je veux te prendre en mouvement, ok? Elle s'arrête pas, hein? Ouais. Et du coup, on bouge avec elle. Hein. Ouais, mais tu pourras pas être là. Parce que je vais prendre comme ça. D'accord. Faudrait que tu sois par là et que tu m'éclaires tout son cou, etc. D'accord. Tu me vois ici ou pas? Tu poses aussi pour lui. Juste le haut de ton corps pour que tu attrapes plus bas la jupe. Voilà, t'attrapes et tu remontes. Tu me la froisses un peu. Voilà. Attends, d'ailleurs il y a un truc. Lâche tout. Ah, mais tu donnes tout jusque là. Quand je dis tu donnes tout, ça veut dire... Vas-y.
tu cours. C'est pas mal, mais déjà, faut que tu attrapes plus la robe, faut que tu la froisses plus. Je veux casser le côté couture de ma tenue. Tu l'attrapes, tu froisses, tu remontes. Vas-y. Tu dois courir plus vite que moi. Là, c'est la course, en fait. Ouais. 1, 2, 3. T'as perdu, hein. Mais c'est pas mal, c'est mieux. On recommence. Reste dedans, ma chérie, c'est une compétition. Tu dois courir plus vite que moi. Donc fais des grands pas, vas-y, cours. Et tu lâches pas le regard, parce que même si... Ouais, ça... Fasse semblant. Continue, ma belle, continue, là tu y es, là. You know I used to beat that block. I hear you beat the block, but I'm the like to keep the streets on. Notice you the type that like to keep them on the leash. Dégage, arrête de me filmer à chaque fois que je fais ça. Mets ton coude là et ramène ton visage. Le saut. Regarde. Du coup, Adama, ce qu'on veut que tu fasses, c'est ça. That's stripper. That's a stripper move. Regarde. Pour les préparatifs d'un challenge qui aura lieu dans la commune de convergence de Koba, une équipe de l'UNICEF se rend à la villa pour une formation. Nous sommes ici aujourd'hui parce que nous accompagnons donc l'émission cette année. Et l'accompagnement va se matérialiser par un challenge que vous allez, j'allais dire, subir dans une commune de convergence qui est Koba. Je sais pas, vous connaissez Koba? Ah ben voilà. Donc on se rendra à Koba en allant vers Bofa. Et vous aurez donc à jouer le rôle de relais communautaire. Bonsoir. Comme Fatou l'a assez bien dit, moi je suis Abdoulaye Diallo. Je suis spécialiste santé à l'UNICEF. Je m'occupe beaucoup plus de la santé au niveau de la communauté. Et le rôle que vous allez jouer par rapport à ce qu'on va faire, ce sera le rôle de ce qu'on appelle le RECO, le relais communautaire. Le relais communautaire, c'est une personne identifiée au niveau de la communauté, par la communauté elle-même, une personne qui vit dans la communauté, qui partage les valeurs, les cultures, les mœurs de la communauté. C'est cette personne-là qu'on forme et qui va faire beaucoup de rôles. Et parmi tous les rôles que le relais fait, on a dit que vous allez faire un seul rôle au niveau des communautés. Il a en fait rappelé les différentes maladies contre lesquelles on vaccine. Donc il faudrait qu'on sache, par exemple le tétanos, à quel moment la femme ou l'enfant doit être vacciné, la poliomyélite, la rougeole, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc j'aimerais peut-être, si vous avez des informations, parce que c'est sûr, je ne sais pas si vous avez des enfants ou pas, mais c'est sûr quand même vous avez des petits frères, des nièces, des neveux. Donc à un moment ou à un autre, vous avez été quand même confronté à l'un de vos neveux. Alors, question bête, c'est moi, je suis curieux. Est-ce que ça a été
avec l'équipe de l'UNICEF? Très bien. C'était super bien. Le sujet était facile, abordable. On a compris. Ça tournait autour de quoi? De la vaccination. De l'importance de la vaccination. Et du calendrier vaccinal des enfants. Et des femmes aussi. D'accord. Vous voulez poser la question si c'est les enfants seulement qu'on vaccine ou s'il y a les femmes aussi? Non, c'est les femmes enceintes. Donc vous pensez être prête pour l'intérieur, affronter les communautés, leur expliquer ce qui vous a été inculqué par l'équipe de l'UNICEF? Si on se prépare, on doit se préparer. Parce que la nuit, comme on dit, la nuit, nous avions Ça, c'est des fiches à reviser concernant la vaccination, le calendrier vaccinal des enfants et des femmes enceintes. Voilà. L'activité du shooting d'aujourd'hui? Ouais, ça a été. En plus, aujourd'hui, il y a tout le quartier que nous regardons aujourd'hui. En plus, il y a un petit qui m'a vu. Il a dit à ce hey, t'es mis de Canada. Moi, il y a une petite fille qui m'a vu dehors. Elle dit Miss Bo qui est là. Je l'ai même pas regardé. Le petit m'a dit piège. Il me dit directement, je mange avec eux. Vous êtes des étrangers, hein? Vous n'êtes pas des Guinéens. Car, il va dans la mise. Déconcentré, tu as regardé. Hé, maintenant, c'est ça, allez là tout. On va voir tout de suite. Le dîner est prêt. On va goûter. Le studio Expo Record, Cisa Dixon, sera le site du challenge du jour en compagnie de l'artiste, auteur, compositeur, Cheikh Omar. Quand je marche dans ma ville, mon cœur chante la 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 la. Quand je vois tout... Viens mettre ton son. Ouais. Moi son. Against the world. Bienvenue à tous. Bon, je me présente, moi c'est Cheikh Omar, chanteur, compositeur, comédien. On va s'arrêter là. Alors aujourd'hui, il y a un challenge pour vous les filles. Je travaille en ce moment sur mon dernier morceau. Et le but est de trouver justement parmi vous une
pépite ou 2 pépites, je sais pas, on verra, ça dépendra du boulot, qui pourra faire un accompagnement sur le morceau. Parce que soyons réalistes, si jamais il faut apprendre à chanter, on a besoin de beaucoup de temps, beaucoup plus de temps, on a besoin de beaucoup de boulot. Et vu le temps que l'on a, on va travailler avec ce que vous avez à m'offrir. On va faire ce qu'on appelle les accompagnements. Les accompagnements avec des... Comment on dit ça? Avec des petits... pas les acapellas, mais des vocalises. Des petits vocalises. Et après, je vais voir à peu près comment... Bon, je vais commencer par toi. C'est quel nom déjà? Adama Seck. Adama. Donne-moi juste un peu plus de volume, juste un peu plus. Ok. Tu n'as jamais fait ça avant. Donc c'est pas comme si tu vas déconner en faisant exprès. Non, pas du tout. On est tous passés par là, on apprend. Et tu as un petit temps de challenge. Et une d'entre vous va gagner. Donc est-ce que tu as envie de gagner? On va voir. Ce que j'ai envie de voir chez chacune d'entre vous, c'est le travail. Genre vraiment qu'elle a envie d'apprendre. Un peu plus fort. Ok, d'accord. Plus fort. Vas-y, vas-y. Le petit problème que l'on a en ce moment, elles sont assez intimidées parce qu'elles se disent que c'est de la musique, elles ont peur qu'on entende les voix, etc. Mais en fait, non, ça n'a rien à voir. Elles n'ont eu aucune notion, elles n'ont jamais travaillé une musique, donc c'est normal que les choses ne se passent pas comme prévu. Quand tu chantes, écoute bien la musique, tu as vu? Parce que quand tu veux être agressive avec la musique, ça s'entend. Tu vois? C'est une musique très calme, très posée. Au lieu que tu fasses oh, regarde, c'est oh, tout doucement. Oh, et ça vient avec le souffle. Ça vient avec le souffle. Faut pas retenir le souffle. Tu fais oh, t'as vu? C'est agressif. Le niveau solo, il y en a une, peut-être je pense qu'il peut vraiment, mais vu que c'est un challenge, il n'y a qu'une seule qui peut gagner, on va se débrouiller avec ça. Mais le niveau groupe, on peut faire quelque chose, il faut juste qu'elle se lâche et qu'elle sache que vraiment c'est du boulot et que voilà, c'est pas de la plaisanterie quoi. Faites de là en fait. Ok. Non, en fait ce que je veux dire. Tu fais la même chose qu'elle, t'as pas de souffle. Ce que j'ai recherché ici en fait, c'est celle qui avait cette joie en fait d'essayer de chanter. Certains d'entre vous avaient, bon, juste pour vous dire, celle que j'ai choisie, certains d'entre vous ont une plus belle voix. Certains d'entre vous ont plus de souffle qu'elle. Certains d'entre vous ont plus de coffre vocal qu'elle. Certains d'entre vous. Mais je l'ai choisi justement parce que... Non, Diaka vous dira ça. Moi j'appellerai Diaka. Merci à tous ces téléspectateurs qui nous suivent depuis l'international, très loin de la Guinée, et qui portent une attention particulière à cette émission. Entre formation et studio, les filles ont été en tout cas beaucoup coachées par les différents entraîneurs, Cheikh Oumar et nos amis de l'UNICEF. Tout de suite, marquons une pause avant de continuer cette belle aventure, puisque l'essentiel se trouve devant.
Nation. Ces ambiances de dingue, ces affiches de rêve, cette tension des grands matchs, ces week-ends complètement fous. Place au spectacle. La saison prochaine, Canal+ continue de vous offrir toujours plus. Avec la Ligue 1, la Première Ligue, la Liga et maintenant la Serie A, disponible dès la formule Évasion. Tous les week-ends, le meilleur du foot, le plus beau des spectacles, impossible de rêver mieux. Frémir de plaisir. Oh, c'est magnifique. En août, le meilleur du football européen revient sur les chaînes Canal+ Sport. Alors réabonnez-vous vite au bouquet Canal+. Coucou ma chérie. Salut mon cœur. Alors, ça a été ta journée? Ouf, une folle journée. Ce matin en allant au bureau, j'ai été bloquée dans un énorme embouteillage. J'avais une réunion très importante. Et puis dans la journée, j'ai reçu un appel de Aïssatou qui inaugurait sa boutique de mariage à Kaloum. Waouh, ça m'a rappelé notre mariage. Vivez et partagez vos plus belles expériences avec le Pass Semaine Smart. Profitez de 800 mégas à 14 000 francs au bureau, à la maison ou en déplacement au étoile 222 dièse ou Orange et moi. Orange. OGP, Office guinéen de publicité. L'OGP est le régisseur national de tous les espaces publicitaires de l'État. Il est l'organe chargé d'exploiter à des fins publicitaires les espaces que l'État dispose. L'écran publicitaire de la RTG et de la radio rurale, l'affichage urbain sur les espaces des collectivités décentralisées, les insertions dans les organes de la presse écrite dont Orea et l'AGP et tout autre organe que créerait l'État. L'OGP est le régulateur de la publicité. Il est l'organe chargé d'octroyer les licences d'exercice de cette activité. L'OGP est chargé de collecter les redevances publicitaires auprès de toutes les personnes morales souscrivant à la publicité. L'OGP, une entreprise de service public au service de la nation. OGP, la voie d'accès des médias publics. Il est de coutume que chaque semaine, une d'entre vous doit quitter la villa. Et encore ce soir, le nombre va se réduire. Donc, je vous souhaite très bonne chance à toutes. Merci. Bonsoir les filles. Bienvenue à cette élimination. Avant tout d'abord, je vais présenter les juges. Nous avons Smain Boutamtam, directeur de Hive Model Agency, et qui était le photographe du photoshoot cette semaine. Donc vous avez vu, il a plusieurs casquettes. Binta Sagale, styliste international. Kadi Koulibaly, top modèle international, qui est notre invité de cette semaine. Et bien sûr, Guy Roland, styliste des superstars. Et donc cette semaine, vous avez vu à faire un challenge autour de la musique. Donc je vais un peu prendre vos impressions. Qu'est-ce que vous avez pensé du challenge? C'était la première fois que je le fais, mais quand même j'ai eu le courage de le faire quand même. Ça a été bien passé quand même. Tu pensais que tu avais une belle voix. D'abord parmi vous, qui sait chanter? Soulevez les mains, qui sait chanter? Qui pense qu'elle sait chanter? D'accord, qui ne sait même pas chanter un peu? Ok, et donc la gagnante du challenge cette semaine, c'est Harry. Approche. Donc, chez Kumar, il était impressionné par toutes les filles. Vous avez essayé, donc il a apprécié le fait que vous avez mis du travail dedans. Et il était impressionné quand même parce que beaucoup d'entre vous avaient la voix. Mais Harry, il a aimé ton énergie. Il a trouvé que tu étais vraiment la plus motivée parmi elles toutes. Et tu gagnes pour ce challenge. Tu vas faire un featuring avec lui. Donc, tu vas faire un son avec lui et vous allez faire une musique vidéo autour de ce son. Donc, bravo. Je vais t'entendre a cappella. Chante quelque chose. J'ai déjà là-bas. La 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 la. La 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 la.
la 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 la. Oh. La 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 la. Bravo. Donc on attend ton single avec impatience. Cette semaine, nous avons fait le photoshoot. Je vais laisser l'un de vos directeurs artistiques nous placer le décor. Le thème, c'était quoi cette semaine? On a shooté en fait juste en face de la devanture de où vous habitez. Donc on est resté quand même dans des lieux très locaux. Donc on a shooté devant la rivière. On a essayé de shooter dans les terrains qui étaient dans le sable rouge. On a pris un peu des habitations qui sont autour d'ici. Donc on a créé un peu une petite, on va dire un petit groupe de guerrières qu'on a shooté dans différents lieux. Donc elles auront beaucoup d'attitude dans chaque photo. Et j'espère que vous allez comprendre un peu l'histoire qu'on a voulu faire avec ce shooting. Maintenant, nous allons passer à vos photos. Adama, voici ta meilleure photo. Kadi. On sent en fait de l'assurance dans ta pose. Je ne sais pas si tu as travaillé avant de venir, mais chapeau, tu dégages en fait un certain glamour. Une certaine assurance. Une certaine assurance. Smaïn. Non, moi je suis content parce que tu reviens. Là, c'est la Adama qu'on a découvert au début de l'émission. Tu reviens. Ça a été rapide, on a fait beaucoup de choses. Tu as proposé beaucoup. Comme au dernier shoot. Non, je suis très content et c'était agréable de travailler avec toi aussi en tant que photographe du coup. Harry, la gagnante du challenge, la future pop star. Voici ta meilleure photo. Waouh. Guy. Après ton relooking, tu as compris vraiment le personnage qu'on voulait que tu transmettes à chaque photo et à chaque fois tu le fais très bien. La photo, moi, me parle beaucoup, elle est mode. Tu as compris qu'on voulait quelqu'un de rock'n'roll, edgy, avec beaucoup d'assurance. Et tu proposes, on n'a pas besoin de te guider. Et ça, c'est bien. Parce qu'on va arriver à un moment où on ne va plus devoir vous guider ou de proposer des choses. Et c'est là qu'on sort des photos qui font mode. Et là, pour moi, vraiment, on parle de mode et c'est un bravo pour toi. Moi, j'aime bien ton visage. C'est très high fashion. Kadi. Effectivement, je suis d'accord avec Guy. Cette photo me fait penser à un éditorial d'un grand magazine. Tu as le look strong, tu donnes en fait tout. Binta. Félicitations. Moi, j'aime bien la tête, mais j'ai envie de voir plus d'elle, au fait. Je pense qu'elle a fait, c'est pas trop bien pour moi. Fanta. Voici ta meilleure photo. Là, j'ai eu une photo de dingue, donc j'étais très content quand j'ai fait ma sélection. Mais juste pendant le shoot, il faut que tu proposes encore plus de choses de toi-même. C'est en train de venir, c'est cool, mais il faut encore plus. Il faut que tu travailles sur ça. Merci. Yaye. Fatmata Yaye, voici ta meilleure photo. Guy. Je trouve que tu as un beau visage, mais c'est pas encore mode pour moi. C'est tout. Binta. Moi, j'aime bien la manière dont elle est arrêtée. C'est quelque chose de nouveau. Elle est arrêtée droite, mais on ne voit pas ses formes. Là, c'est un mannequin et j'aime bien. J'aime la pose. Maintenant que je suis passé derrière l'appareil photo et que j'ai pu travailler avec toi de cette façon-là, je vois ce que tu as amélioré. En fait, ton visage, je trouve que tu le gères. C'est bien. Mais quand tu te concentres sur tes positions, sur ton corps, sur ce que tu dois donner, tu oublies tes expressions et du coup là on perd quelque chose. D'abord je suis fière de toi parce que là je me souviens de toi par rapport à la première expérience, disons le premier casting. Je conclus que tu as appris ou tu as bossé sur ce qu'on te reprochait et là heureusement pour toi, tu es dans la villa, félicitations. Concernant cette photo, je ne dirais pas que c'est ma préférée par rapport aux autres photos que je viens de voir. Mais n'empêche que là, tu mets en valeur vraiment la tenue du créateur. Et je pense que c'est ce qu'un créateur demande. Adiratu, voici ta meilleure photo. J'adore. Là, tu as changé complètement de visage. Pour une fois, je ne te reconnais pas. C'est du rock and roll. I love it. Guy? Ouais, c'était bon. T'es à ton rythme, hein. T'es à ton rythme. Même quand tu tournes ta tête, t'es à ton rythme. Tout ce que tu fais, c'est à ton rythme. Mais maintenant, du coup, je commence à me dire que c'est comme ça que tu es. Mais tu sais que la compétition, elle avance et que le nombre de filles se réduit. Donc, fais attention. Tes photos sont bien, mais on va être choqué par toi. Parce que tu as tous les condiments, mais il reste juste le waouh.
Pour moi, la photo, elle est juste parfaite. Ouais. Après, je ne vis pas l'expérience avec vos juges, parce que chacun voit en fait la progression. Mais moi, je me base sur ce que je vois là. Et ce que je vois là, ton port de tête est magnifique, tu as la pose, il n'y a rien à dire. Moi, je prends avoir cette photo-là dans mon salon, par exemple, tu vois. Khadija, voici ta meilleure photo. C'est une déesse. Là encore, tu me donnes un look complètement différent. C'est du waouh. Tu me fais penser à Awa Sanoko. En fait, tu me fais penser à une collègue mannequin, Awa Sanoko. Vous avez le même teint, le profil, mais... Binta, c'est du waouh. Ouais. Je pense qu'elle a contrôlé toute la pose encore, c'est même pas surprenant. Excuse-moi, t'es coupé. Excuse-moi. It's okay. Donc voilà, si on te connaît comme ça et tu es en train de bosser chaque semaine et continue comme ça. Chaque semaine, c'est un nouveau look, Guy. Ce qui est bien, c'est que tu vois, à chaque fois qu'on prend des photos avec toi, on passe à la sélection et de se retrouver avec plein de photos où c'est compliqué à choisir, c'est ça qui nous intéresse en fait. C'est que chaque photo est bonne. Ramatoulaye, voici ta meilleure photo. Wow. Ce qui moi m'a fait de la peine en fait, c'est que depuis le début, t'es au top sur les shoots, t'es celle qui, en tant que styliste, qui m'aide à replier les vêtements, qui écoute toujours, qui propose énormément. Et là, je t'ai trouvé très triste, vraiment triste. Et du coup, t'étais moins dedans. J'ai toujours des photos de qualité, mais du coup, il manque cette petite étincelle que t'avais au début qu'il faut absolument que tu retrouves parce que tu restes dans la compétition pour le moment. Tu sais que t'as que 10 minutes ou 20 minutes pour shooter. Tout ce qui se passe avant, il faut que tu le laisses. Parce que si tu arrives sur le shoot et que tu as moins d'énergie, tu es triste de quelque chose, il y a des conséquences qui vont suivre après. Cette photo, elle est très belle. Limite, on a l'impression d'avoir une plume sur la brouette. Je pense que tu as su garder ton équilibre et pour rejoindre en fait les autres, étant mannequin, tu auras toujours des problèmes. Mais là, je te dis clairement, si tu veux vraiment être, si c'est la carrière que tu veux embrasser, tu auras toujours des problèmes. Souvent même pendant le lieu du shoot, le jour J, on peut te, je sais pas moi, le directeur artistique peut te dire, bon, celle-ci, elle ne me plaît plus, qu'elle dégage, pardon du mot, elle ne me plaît plus, qu'elle parte ou voilà, je préfère une autre fille. Et finalement, il revient sur sa décision. Je vais être très claire. Quand je vous fais des remarques, ce n'est pas pour vous dénigrer, ce n'est pas pour vous faire des remarques, pour le plaisir de vous faire des remarques. Si vous êtes là, c'est parce qu'on croit en vous, on croit que vous avez quelque chose. Et quand j'ai parlé de toi la semaine dernière, d'abord, je vais être très claire. Je considère que toutes les filles qui sont dans cette maison aujourd'hui, les 15 qu'on a choisies, sont issues de bonnes familles, ont reçu des bonnes éducations, parce que j'ai eu à échanger avec vos parents. Donc je sais le genre de parents que vous avez, je sais le genre d'éducation que vous avez. Donc lorsque je fais des remarques, je ne suis pas en train de porter atteinte à votre éducation. Je suis en train d'essayer de vous motiver à vous mettre à fond dans cette compétition. Parce que c'est une compétition. Là, on a toutes ces photos. Qui est-ce qu'on va chasser? Donc là, maintenant, on va vraiment aller dans les détails. C'est-à-dire, on va aller chercher la petite bête. Ah non, son ongle était comme ça. C'est pour ça qu'on va éliminer, parce qu'on est arrivé à ce stade. Donc, les remarques que je t'ai fait la semaine dernière, je vois que tu es assis, arrêté devant moi. Je vois que tu as les larmes aux yeux. Moi, à ta place, vous savez pourquoi j'adore Fatoumata Yaye? Je sais que vous avez tous suivi saison 1. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Qu'est-ce qui n'a pas été raconté sur elle? Elle a été ridiculisée à travers le monde entier. Mais devinez quoi? Elle est là. Elle a un objectif, c'est d'être mannequin. Et rien ne va l'enlever de cet objectif. Qu'on croit en elle, qu'on dit ceci, qu'on dit cela, elle va faire ce qu'elle a à faire. Et c'est la même chose que tu dois te dire. Lorsqu'on te donne des critiques, lorsqu'on te donne des remarques, même quand je crie sur toi, tu dis d'accord, il n'y a qu'à crier sur moi. Je vais lui montrer la semaine prochaine. Elle va entendre ce que je sais faire. Elle va entendre que des bonnes choses sur moi. Elle va entendre que des appréciations. C'est comme ça que tu me réponds. Salimatou, voici ta meilleure photo. Ton visage est top. J'ai l'impression, elle flotte ou elle ne flotte pas? Elle flotte. Elle flotte. C'est ça, c'était un mouvement. Ouais. Mais elle flotte, elle ne touche pas la terre.
Waouh, Kadi. Félicitations parce que je pense que de toute ma carrière, j'ai pas de photo comme ça. Honnêtement, bravo. Et quand tu vois la photo de haut, on a l'impression que tu es portée parce que tu as la tête droite, tu as enfin tous les bras. Guy, félicitations. Moi, je suis très content parce que du coup, tu faisais partie de l'une à qui on a demandé d'enlever ses chaussures, de courir dans le sol où il y avait des pierres. T'as pas eu peur. Au départ, c'était un peu compliqué parce que tu comprenais. Tu te demandais qu'est-ce qu'on te demandait de faire. C'était pour avoir ce résultat-là. Et en fait, là, quand on parle de fashion, c'est pas simplement être belle devant un objectif et juste poser. C'est aussi ça. Là, on dirait qu'on t'a fixé en haut. Hein. C'est magnifique. Saran, voici ta meilleure photo. Honnêtement, les filles, je suis bluffée cette semaine. C'est high fashion, le corps, ça marche, le visage, la sérénité sur ton visage, ton port de tête. Franchement, bravo. Kadi? Moi, je suis vraiment fière de vous après tout ce que je vois parce que je suppose que vous n'aviez pas d'expérience. Je suppose que c'est ça en fait. Vous êtes venu tel que vous êtes et après voir ce genre de photos, limite tu as l'impression d'avoir affaire à un mannequin qui a 2 ans, 3 ans de carrière, qui sait déjà ce qu'elle veut. On t'a demandé de le mettre à gauche, à droite, en haut, en bas, tu l'as fait et au final on a eu cette photo et je suis bluffé. J'aime travailler avec des mannequins comme toi donc bravo. Smile. Moi aussi je vais reprendre le terme, bluffé par ton attitude et ton professionnalisme sur le shooting en fait. Parce qu'effectivement, tu as un peu drivé, enfin surtout Guy, tu as drivé en fait au niveau de la pose, mais tout ce qui était expression corporelle et faciès de ton visage, c'est venu de toi. C'est pareil, on arrive à quelque chose où tu proposes de toi-même et l'expression préférée de Guy, tu deviens dangereuse dans la compétition. Merci. Nous allons maintenant délibérer. Et à votre tour, nous allons vous dire qui, malheureusement, va nous quitter cette semaine. Merci. Parce que là, voilà. Là, tu peux pas. Non, tu peux pas l'éliminer. Tu peux pas lui faire des compliments même comme ça. Si tu as, même si tu as souffert. Non, c'est elle. Ce qui est dommage, c'est que c'est réellement la seule photo exploitable. Pas évident. C'est pas cool. Non, mais il dit qu'il a fait différentes poses avec elle. C'est la seule photo qu'il a pu tirer de tout le lot qu'il a fait. Oui, mais moi j'étais là, on lui a demandé là. Nous sommes arrivés à la conclusion alors, n'est-ce pas? La route s'arrête pour une ce soir. Rappelez-les. Je suis très fière de vous. La délibération n'a pas été facile. Mais comme vous voyez, à ce stade, on va vraiment aller sur les plus petits détails. Donc, encore une fois, bravo pour toutes celles qui ont écouté et compris les remarques et les conseils que nous avons faits. En tout cas, l'équipe technique, l'équipe artistique, ils étaient tous contents. Donc, bravo. La meilleure photo de cette semaine, Khadija. Bien. De semaine en semaine, tu ne fais que de nous épater, de nous émerveiller. Et apparemment, c'est un plaisir de travailler avec toi. Mais tu sais, hein, le plus difficile, c'est pas arriver au sommet, c'est rester au sommet. Félicitations, tu as encore une chance pour être le mannequin. Fanta, Harry, Adama, Ramatoulaye, Adiratou, Saran, Salimatou et Fatmataya est approché. Salimatou, ça a été très difficile pour le photographe d'avoir une bonne photo de toi. S'il n'avait pas insisté et forcé, on n'aurait pas eu une bonne photo de toi. Fatmataya, semaine après semaine, tu nous as épatés, tu nous as ébahis. Mais aujourd'hui, la compétition se resserre. Salimatou, c'est pas ta première fois ici. C'est pas ta première fois sur ce tapis. Fatmataya, c'est ta première fois. Qui reste? Celle qui a eu peut-être par hasard une bonne photo, celle qui a l'habitude de faire des photos superbes. Mais aujourd'hui, vu que la compétition se resserre et qu'on recherche vraiment des mannequins qui peuvent faire du high fashion, qui part?
Salimatou. Tu as encore une chance pour être le mannequin. La compétition se resserre. Tu n'auras pas droit à une deuxième chance. Donc j'espère que vraiment tu vas donner le meilleur de toi-même. Merci. Fatma Tayaï, tu sais que je suis fière de toi. Pour moi, c'est-à-dire, tu es la plus belle histoire de cette émission depuis que je la fais. Là, je te reconnais même pas. En quelques semaines, tu as fondu. Tu t'es donné à fond. Tu as donné le meilleur de toi-même. Donc, continue. Et je sais que j'ai même pas besoin de te dire ça, parce que rien ne va t'empêcher d'aller jusqu'au bout de tes rêves. Courage, hein? On va te faire un câlin. On ne va pas couper, je te promets. Ok. Moi, je suis fière de toi parce que là, je vois que tu as perdu du poids. Tu t'es pas plaint quand je disais non, moins ton assiette par rapport aux autres. Tu ne disais rien, tu mangeais, tu buvais de l'eau, tu allais te coucher. Honnêtement, bravo. Et continue à garder cette allure, cette détermination-là. T'as compris? Honnêtement, je suis fière de toi parce qu'avec tout ce qui s'est passé, tu es parti, tu as bossé, tu as appris en fait de tes erreurs, tu es revenu ici, tu as travaillé même plus que certains mannequins aujourd'hui qui sont en fait là dans cette maison. Mais ça ne veut pas pour autant dire que tu es nul ou tu n'es pas bien ou tu n'es pas bonne. C'est une histoire de temps. Tu vois, c'est juste une histoire de temps. Et reste sur ta lancée, reste sur ta voie. J'ai été éliminée aujourd'hui, mais je ne suis pas gagnante. L'émission Le Mannequin a permis de réaliser mon rêve. J'ai fait des belles rencontres, j'ai fait des photoshoots, on m'a appris à marcher, comment marcher. J'ai fait des rencontres avec des photographes, Guy, Boutantam, etc. Et sans oublier aussi, j'ai fait la connaissance avec le mannequin Cad, qui nous a appris beaucoup de choses, comment se comporter, comment marcher, comment faire des photoshoots, comment s'arrêter pour des poses, etc. J'avoue que je suis très très fière de moi, car j'ai fait de mon mieux pour en arriver jusque-là. Et c'est un grand honneur pour moi, car ça me permet de travailler du mieux que je peux. Fatoumata Yaye est partie. Celle qui faisait en tout cas la cuisine de cette belle émission, qui l'animait, qui faisait parler les internautes que vous êtes, est éliminée ce soir. Et j'espère que vous n'allez pas du tout arrêter à continuer de nous partager vos réactions sur nos canaux de communication. La semaine prochaine, on saura qui partira aussi de la villa. Mais d'ici là, nous remercions tous nos partenaires et notre sponsor officiel à travers sa boisson Guinée. Nous vous donnons rendez-vous tout en espérant vous retrouver en pleine forme la semaine prochaine, même chaîne, même heure, RTG à 16h. Très bon week-end à tous. Une génération. C'est bon, c'est parti. Prise 1 et action. C'est parti. Vous adorez la chaîne Nollywood TV et ses 250 films et séries inédits par an? Quoi? Bingo! Vous aimez aussi sa petite sœur Nollywood TV épique et ses sagas royales? Comment se fait-il que tu te sois égaré dans la forêt interdite? Alors bonne nouvelle. En août, le cinéma de Nollywood débarque sur la chaîne Canal+. Découvrez 10 des plus grands films nigérians. Il n'y a jamais eu autant de Nollywood sur les bouquets Canal+. Lundi, mardi, mercredi, jeudi... Je vais mourir! Ne dis pas ça. Donc, réabonnez-vous vite au bouquet Canal+ pour profiter de ces 3 chaînes. C'est une révolution à Nollywood, les gars.
Coucou ma chérie. Salut mon cœur. Alors, ça a été ta journée? Ouf, une folle journée. Ce matin en allant au bureau, j'ai été bloquée dans un énorme embouteillage. J'avais une réunion très importante et c'est moi qui avais tout le dossier. Heureusement, j'ai pu envoyer le fichier à mon chef à partir de mon téléphone. Il l'a reçu et téléchargé rapidement. Sa présentation fut un grand succès. Vivez et partagez vos plus belles expériences avec le pass Moi Light. Profitez de 3 gigas à 50 000 francs guinéens au bureau, à la maison ou en déplacement, aux étoiles, 222 dièse ou Orange et Moi.